Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur un thème un peu particulier, on va dire un peu tabou parfois. Euh, je voulais qu'on parle un peu de, des défunts. Donc, alors pas du tout sur tout ce qui va toucher au deuil. On laisse le deuil de côté. Peut-être que je reviendrai avec une vidéo spécifiquement sur le deuil, mais c'est pas le cas aujourd'hui. J'aimerais qu'on se pose la question, en tout cas moi je me la pose depuis de nombreuses années, et si les défunts étaient des hypnothérapeutes hors du commun, si eux-mêmes ils étaient des thérapeutes finalement. Alors je ne sais pas comment que ça se passe dans vos consultations, dans votre pratique. En tout cas, moi, depuis de nombreuses années, depuis que j'ai commencé finalement l'hypnothérapie, il se figure que régulièrement, j'ai des défunts qui viennent se présenter pendant la séance. Donc, ça se présente généralement sans le suggérer. Donc je reviendrai après sur la façon parfois de le suggérer, en quelque sorte, un côté symbolique aussi. Mais ils ont tendance à se présenter naturellement pour X raisons. Alors ça peut être aussi bien pour une personne qui va venir pour la gestion du poids, pour des angoisses, pour la confiance en soi, pour un arrêt du tabac. Et quand je travaille pas en hypnose sèche, comme beaucoup le savent, j'aime beaucoup travailler en hypnose sèche, donc j'ai fait aussi une vidéo sur ce thème. Je vais pas en revenir dessus maintenant. Je travaille on va dire en conversationnel, mais en transe, rien à voir avec du conversationnel avant la transe. Donc je converse avec la personne. Je lui demandais comment que ça se passe, où elle se trouve, comment il sent, etc. Je vais tout simplement poser des questions. Une fois que la transe le plus profond possible est installé, je redonne tout simplement la parole au sujet. Alors soit je passe directement par le sujet, soit je peux aussi parfois donner la parole directement au subconscient qui va passer par la voix du sujet. Mais c'est un tout autre sujet aussi. Je reviendrai peut-être dans une autre vidéo sur ce sujet aussi passionnant, mais j'en ai déjà parlé dans diverses vidéos. Donc ce qui se passe quand je converse avec ces personnes, je vais leur poser par exemple la question comment vous sentez-vous, tout simplement. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Donc là, en posant cette question, c'est un peu moins... je dirige en quelque sorte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Potentiellement, il y a quelqu'un d'autre qui va m'entendre du sujet. Mais je peux très bien poser la question, m'entendez-vous? Alors la personne va me répondre oui, très bien. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien, suivant les émotions, suivant pourquoi aussi la personne est venue. Très bien, ok. Est-ce que vous pensez être en hypnose? Oui, je ne sais pas, d'accord. Vous êtes où? Alors, suivant les réponses, il y a des personnes qui vont me dire je suis, je sais pas, on va prendre à Katmandou, et d'autres, bien que j'en ai jamais, qui se sont retrouvés à Katmandou. Mais on va dire en Californie, ou sur la plage, ou dans un jardin, ou autre, et d'autres personnes vont me dire je suis dans le cabinet, mais je suis dans un état qui n'est pas entre guillemets normal, et puis là on voit que la personne est en hypnose, etc. D'accord, très bien. Avez-vous d'autres choses à me dire? Et là, oui, il y a une personne à côté de moi. Très bien. Qui est cette personne? Et puis là, on commence à déballer le film. Et généralement, alors il y a des émotions qui vont arriver, des pleurs de joie, de tristesse sur le moment, mais c'est de la joie. Mais souvent,
enfin souvent oui, quand même des rires aussi qui vont arriver après. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est des défunts qui sont présents et on les a pas appelés. Donc ça va. Ce qui est remarquable aussi, c'est que ça va pas être des défunts proches, dans la mesure où que ça va pas être des personnes, ça va pas être les parents forcément, ou ça va être plutôt souvent les arrière-grands-parents. Des oncles pas forcément connus de la personne, même les arrière-grands-parents. Il suffit de regarder autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas connaissance de leurs arrière-grands-parents. Ils ont à peine vu ou à peine entendu parler finalement, et on ne parle même pas arrière, etc. Et ces gens-là se présentent, et souvent ils sont là tout simplement pour converser aussi avec le sujet, les aider en quelque sorte par rapport à la demande. Donc admettons s'il y a quelqu'un qui est venu pour des angoisses, pour l'arrêt du tabac, ou le libérer de ce tabac ou de ces angoisses. Alors c'est très symbolique, encore une fois, moi je ne suis pas là pour dire que c'est réel ou non ce qui se passe, et à la rigueur j'en ai rien à faire de savoir si c'est vraiment réel ou pas. En tout cas, il se passe des choses fabuleuses. Je sais que je ne suis pas le seul. Je pense qu'il y a des millions dans le monde, en tout cas des milliers, ne serait-ce que par l'hypnose, mais aussi dans d'autres accompagnements, d'autres thérapies. Et les défunts nous consolent en quelque sorte. Et il se passe que ces séances-là, alors il y a une atmosphère quand même bizarre, à chaque fois, une belle atmosphère, mais on voit que c'est différent qu'une séance classique. Et puis généralement, ça amène des résultats vraiment fabuleux. C'est vraiment, c'est pour ça que je les appelle un peu les thérapeutes hors du commun. Donc j'aimerais qu'on en parle, si vous voulez bien, qu'on échange peut-être en dessous de cette vidéo. Vous allez pouvoir laisser des commentaires. Alors parfois, on peut aussi le suggérer indirectement. On peut dire à la personne, vous allez par exemple vous retrouver dans un endroit magnifique, fantastique, quelque part dans le monde, 1, 2, 3, et maintenant vous y êtes. Ok, vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous sentez-vous? Ok, y a-t-il quelqu'un avec vous? Vous êtes seul? Oui, ok. Vous allez voir, dans quelques instants, je vais faire un décompte, et quelqu'un va venir à votre rencontre. Je ne sais pas qui est-ce. En tout cas, la personne qui va venir à votre rencontre est là pour vous aider par rapport à la demande d'aujourd'hui et vous permettre d'avancer sereinement et de trouver les ressources. 3, 2, 1, maintenant. Regardez, peut-être à droite, peut-être à gauche, peut-être en face de vous, peut-être derrière vous. Et vous allez voir que quelqu'un va arriver. Et là, généralement, il se passe qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et généralement, dans ce cas de figure, ça va être des défunts. Donc toujours pareil, des proches, ça peut être aussi des enfants, des frères et sœurs qui n'ont pas connu. Alors là, c'est remarquable quand ça se présente comme ça, parce que souvent c'est des enfants qui ont été soit des fausses couches, soit des avortements, des secrets de famille, et l'enfant, la petite fille, le petit garçon se présente. Généralement ils sont beaucoup plus âgés, ce ne sont pas des bébés, ce sont des petits enfants. Puis ils vont dire je suis un tel, je suis ta sœur, je suis ton frère. Alors qu'est-ce qui se passe? Le sujet il dit non, j'ai pas de petite sœur, qui peut être sa grande sœur, mais par rapport à la chronologie, non. Pourtant si, après vérification, ces personnes-là généralement me renvoient un mail, m'appellent et ils me disent oui, finalement j'ai vérifié, et il se passe que oui, vous aviez raison. Ce qui s'est passé pendant la consultation révèle que oui, ma mère a avorté, il y a eu une fausse couche, je n'étais pas au courant, et etc. Et parfois il s'appelait même, ou elle s'appelait même un tel ou un tel,
comme présenté pendant la transe. Donc ça c'est surprenant, c'est à la limite magique, c'est pareil, une atmosphère est super particulière, c'est vraiment c'est fascinant. J'en ai pas les réponses de ça. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que une partie d'eux l'ont quand même entendu quand ils étaient petits? Peut-être est-ce qu'ils l'ont pressenti? Ça c'est difficile à dire. Je suis pas là pour valider une science en soi. C'est pas mon job. Moi, ce que je regarde, c'est la récompense en quelque sorte que ces rencontres amènent, les changements qu'ils amènent. C'est ça le principal, et ça amène toujours du positif. J'ai eu des cas comme ça, alors je pourrais en parler, je pourrais à la limite écrire un livre hein, sur toutes ces rencontres. Des vignettes de séances, j'en ai beaucoup. Par exemple, le grand-père qui va dire à la personne d'aller chercher telle ou telle chose dans le tiroir du grenier ou autre, et il se figure que c'est bien présent, que ce soit des documents ou des objets. Bon, j'aimerais bien qu'on m'explique comment est-ce possible, et pourtant c'est bien présent, et je suis pas le seul à amener ce genre de fait non plus. Donc ça reste passionnant. Parfois je repense à une personne italienne qui avait rencontré toute une famille, enfin son arrière-famille italienne. Ils étaient nombreux à se présenter. Au début elle avait même peur, elle me disait mais il me touche, il me regarde, etc. Ils étaient tout un groupe, je crois une dizaine de personnes. Elle me disait mais je ne connais pas ces gens. Et alors parfois ça peut être aussi les yeux ouverts, hein. La personne est totalement en hallucination, les yeux ouverts, et vous êtes en train d'insister à ça. Alors vous voyez la personne bouger, elle-même faire des câlins, toucher les personnes. Enfin c'est tout un échange qui se passe. Et après, lors de cette rencontre, c'est parti en fou rire. Elle commence à discuter en italien. Alors moi, je suis complètement largué, donc j'écoute, j'observe ce qui se passe. Elle n'était pas du tout venue pour ça. J'insiste, c'est pas des personnes qui viennent pour des deuils. Hein. Alors on pourrait dire oui, c'est des deuils anciens qui n'ont pas été faits. Moi, j'y crois pas du tout. C'est pas du tout, et c'est ça ne ressort pas même après la discussion. Pas du tout. En sachant que ces personnes-là, ils ne les connaissent pas à la base. C'est pas comme si c'était un parent ou un arrière-grand-parent ou un proche ou un ami. Pas du tout. Par exemple, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des amis en défunt, par exemple. Donc, par exemple, avec l'italienne, je pars un peu dans tous les sens. Au réveil, elle me dit mais c'est fou, il faut, elle me dit en rigolant, j'ai jamais pris de drogue, il faut que j'arrête, je sais plus ce qu'elle me dit en rapport avec la drogue, parce que ça la faisait rire, et en même temps elle se demandait qu'est-ce qui venait de se passer, quoi. C'était pas le but de la séance, et il se passe ça. Et en fait, il se figure que ça a mis une quinzaine de jours. Cette dame me rappelle en personne. Puis elle me dit, Monsieur Grosjean, figurez-vous que j'ai fait des recherches avec ma famille en France et puis ma famille en Italie. J'ai pris contact, j'ai demandé des photos, etc. Il se figure que dans ce groupe, je ne sais plus combien, 5 personnes qui s'étaient présentées sur les 10, eh bien, il se révèle qu'ils étaient bien réels, en quelque sorte, ils ont bien existé. Donc elle me dit mais c'est fou cette histoire-là. Du coup elle entreprenait de repartir en Italie, dans le village qu'elle avait très peu connu, et elle voulait aller rencontrer d'autres personnes qui étaient encore vivantes, qui descendaient aussi de ses oncles et de ses arrière-grands-parents. Donc c'est vraiment beau. Est-ce que c'est symbolique? Moi, comme je lui ai dit, peut-être que vous en aviez entendu parler quand vous étiez petite, même si ça remonte à 40 ans. Peut-être que vous aviez même vu des photos qui n'étaient plus en votre possession aujourd'hui, mais peut-être qu'ils ont bien existé. Peut-être tout simplement que c'était dans votre mémoire, et le fait de partir en hypnose vous a permis de revoir ces ressources. Pourquoi? Qu'une idée. En tout cas, encore une fois, c'est les résultats. Bref, vous avez compris, je pourrais en parler pendant des heures, c'est passionnant. Je prends généralement des notes
pour peut-être justement un jour en faire des écrits. Écoutez, n'hésitez pas à partager, peut-être à dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce genre de pratique, peut-être à dire que vous avez eu aussi des expériences troublantes. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont eu des messages pour eux-mêmes, des messages de défunts qui viennent pendant la transe avec le sujet, et en fait ils viennent donner des messages au thérapeute. Donc ce sont des défunts du thérapeute. Donc je sais aussi que ça c'est surprenant. Je me souviens d'un psy qui en parlait il y a quelque temps, quelqu'un de très rationnel, qui ne croyait pas en tout ça, et pendant la transe, sur une personne inconnue au bataillon, un sujet, première séance, la personne commence à lui sortir des choses pendant la transe qui ne pouvaient pas être vérifiées auparavant. Alors après, il faut faire attention bien évidemment aux biais cognitifs, etc. Il y a des personnes aussi qui vont en jouer, qui vont être aussi manipulateurs en quelque sorte par rapport au thérapeute dans ce sens. Donc il faut aussi bien vérifier les sources. En tout cas, moi ça m'est jamais arrivé. À chaque fois, c'est vraiment pour la personne en elle-même. Je vais vous laisser avec 3 séances que j'ai enregistrées il y a quelques temps. Donc le but était tout simplement une exploration avec l'accord des personnes, hein, vous allez voir dans les vidéos, et aller à la rencontre des défunts et voir un peu ce qui allait se présenter sur le plan, encore une fois, symbolique en quelque sorte. Je ne vais pas vous spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, vous allez voir, c'est surprenant, il se passe des choses surprenantes, c'est pas les personnes qui devaient se présenter qui se présentent, enfin bref, c'est fascinant. Je vous laisse avec ces vidéos, ça va faire un petit film parce que vous avez 3 séances. Et puis voilà, puis n'hésitez pas à faire un retour. J'aimerais vraiment qu'on discute sur ce sujet, et tout en restant rationnel. Le but est toujours la bienveillance, et surtout pas le vendre comme quelque chose de miraculeux, quelque chose de réel. On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas si c'est vraiment réel ou pas, ou si c'est symbolique ou pas. Le principal, c'est vraiment, j'insiste, le bien-être, les changements thérapeutiques que ce genre de séances peuvent amener. Donc c'est ça le principal. Bien évidemment, toujours mettre en garde les sujets en leur expliquant que c'est certainement que symbolique, et qu'en aucun cas vous pouvez prouver que c'est vrai. Et surtout ne pas le proposer aux personnes. C'est pas notre rôle. Nous on n'est pas médium, ils viennent pas pour ça. Donc on n'en parle pas. Pour ceux qui font un pré-talk, vous en parlez pas. Si ça se passe pendant la séance comme je vous l'ai évoqué, ça se passe. Si vous pensez que ça peut être thérapeutique pendant la séance, vous pouvez le créer aussi, en hallucination, en symbolique, etc. aussi. Mais ça s'arrête là, bien évidemment. Là, vous allez voir les séances que j'ai filmées, ils sont à titre, encore une fois, pédagogique. Ils sont pour montrer qu'il peut se passer potentiellement des choses, tout simplement. Et puis après, chacun en fera ce qu'il voudra. Et je finirai par cette phrase que j'aime beaucoup: dans tous les cas, il n'y a pas mort d'homme. Je vous dis à bientôt et bon visionnage. Ok, donc ça tourne. Donc Céline, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette expérience aujourd'hui? Eh ben, déjà parce que j'avais fait une précédente expérience avec toi, un voyage, Oui. et que c'était top. J'avais beaucoup aimé l'expérience. Et puis là, l'idée de travailler sur la rencontre avec les défunts, voilà, je suis super curieuse de voir ce que ça peut donner. Alors les défunts, les ancêtres aussi peut-être, Ouais. des ancêtres que Ouais. tu ne connais pas. Est-ce que tu as des attentes, sans trop en dire trop? Oui, j'avoue que depuis j'y ai réfléchi, j'aimerais bien entrer en contact avec mon grand-père, Bon. qui est décédé il y a déjà un certain moment, mais voilà. D'accord. Bon.
fait Alors, partie des choses. On va voir hein, si bien ça sûr, se produit. bien sûr. Alors on va voir ce que ça donne. Comme je dis toujours, on laisse faire les choses. Ouais, c'est ça. Et puis parfois il y a des rendez-vous. Comme je dis aussi, et c'est vrai que j'insiste toujours là-dessus, pour les téléspectateurs et pour les futures personnes qui désirent découvrir Ouais, cette approche, il faut le prendre aussi sur le côté symbolique. Nous, on n'est pas là pour dire qu'à 100% ça existe, ce que les personnes vivent ouais, sous, bien sous sûr. hypnose. Chacun après en fait son avis, et puis surtout les personnes qui le vivent. Et comme on disait dernièrement, le principal c'est aussi le bien-être. Donc, est-ce réel ou pas? Ça, Oui, bah après, voilà. chacun en fera son avis et puis son expérience aussi. Ok, bon. Es-tu prête à voyager différemment Ah oui, aujourd'hui? allez, j'ai À hâte. revoyager? Ok, donc tu es bien là. Où es-tu? Dans un endroit sombre et lumineux à la fois. Ouais. Comment? C'est l'environnement est sombre, mais il y a plein de silhouettes très très brillantes, jaunes comme le soleil, D'accord. qui éblouissent. Mhm. Comment te sens-tu dans cet endroit? Bien, c'est calme. Mhm. Est-ce que ces silhouettes sont loin de toi? Non, elles sont juste devant. Elles forment comme un chemin, elles sont de part et d'autre de moi. D'accord. Et c'est comme un chemin Mhm. qui est tracé devant moi par ces silhouettes qui sont à droite et à gauche. Et ça fait vraiment juste des formes humaines lumineuses, mais il n'y a pas de visage, il n'y a rien d'autre. Des formes. D'accord. Décris-moi, que se passe-t-il? Là, je vois des gens qui, à première vue, comme ça, me disent rien du tout, je ne les connais pas. Mhm. Comment te sens-tu? Je suis bien, détendue. Il y a beaucoup de personnes? Là, je vois un couple avec un enfant. D'accord. Comment sont-ils? Là, ils me regardent, ils n'ont pas l'air étonnés que je sois là. Mhm. Et ils sont souriants. Quel âge ont-ils environ? Euh, ouais, je leur donne la quarantaine. Tu vas peut-être pouvoir commencer à échanger avec eux, en savoir un peu plus. S'ils sont là, c'est qu'ils sont là pour toi. La, la femme, elle a un bébé dans les bras. Mhm. Pourquoi sont-ils là? Je sais pas. Peut-être que tu peux
Mm. Elle m'a dit pour te présenter cet enfant. Qui est cet enfant? J'ai pas l'info pour le moment. J'ai demandé, mais il ne répond pas. C'est un bébé? Ouais, Sont-ils de ta famille? je les reconnais pas en tout cas. Mais est-ce que c'est des ancêtres, peut-être? Oui, il dit oui. Comment s'appelle-t-il? Auguste et Belinda. Auguste et Belinda. Et Belinda. D'accord. Et du quel côté de ta famille sont-ils? De ma mère, visiblement. D'accord. Mais je demande encore qui est cet enfant, mais il ne répond pas. Ça fait longtemps qu'ils sont partis? Oui, très longtemps. Est-ce que c'est un futur enfant qui va venir dans ta famille? Non. Que te disent-ils d'autre? Visiblement, c'est un enfant qui n'est plus, mais comme si elle n'était pas vraiment née. Ah oui. L'information que j'ai, qui vient à moi. C'était toi? C'était à toi? Non. Non. Qui étaient ses parents? Ah, c'est bizarre. Mes parents. Tes parents? Ouais. Tu n'étais pas... Un frère ou une sœur, j'arrive même pas à voir si c'est un garçon ou une fille parce qu'elle est petite et je vois que son visage. Tu n'étais pas au courant? Ben, j'ai des frères et sœurs, mais ils sont pas morts. Et de ce petit bébé? Non. Non. Demande-leur peut-être qu'ils t'en disent un peu plus. Ce serait un enfant que ma mère a porté, mais qu'elle a perdu. D'accord. Avant de naître? Avait-il un prénom, cet enfant?
Célia. Comment? Célia. Célia. Oui. D'accord. Et elle va bien? Elle a l'air, hein. Elle est Voilà. entourée? Là, oui. Mais elle me le tend, le bébé, pour que je le prenne dans mes bras. Comment te sens-tu? Bien, elle est belle. On dirait qu'elle me reconnaît alors que je l'ai jamais vue. Peut-être qu'elle te voit souvent aussi. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Peut-être qu'elle te voit souvent. Elle me voit souvent, Oui. je sais pas. Que se passe-t-il maintenant? Je la regarde, elle a l'air contente de me voir. C'est une drôle de sensation parce que c'est comme si c'est la première fois qu'on se voit, mais qu'on se connaissait déjà, comme si il y avait un lien en fait, une personne que tu sais que tu as déjà rencontrée, même si physiquement tu l'as jamais vue. Je sais pas si tu vois ce que je dis. D'accord. Comme si on s'était reconnus, mais pourtant moi je l'ai jamais vu avant. Ont-ils d'autres choses à te dire, les personnes qui sont là, ta famille? Je vais leur demander. Soit en paix, ils me disent. Après, je sais pas à quoi ils font référence. Y a-t-il d'autres personnes qui sont présentes ou qui vont vouloir venir te voir? J'ai l'impression, je sens, comme tout à l'heure, je sens des présences, mais c'est un ressenti, c'est pas, je les vois pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas tout à fait disponibles pour toi aujourd'hui. Peut-être qu'il était important que tu rencontres ce bébé, Ouais, cette petite Célia. oui, peut-être. Tu me diras quand ils vont repartir. Peut-être qu'ils ont des conseils pour la suite à te donner. Je prends Elia, je les remets dans les bras de la dame. Elle me dit à bientôt. Comment te sens-tu? Bien, calme, léger. Tu me diras quand ils seront totalement repartis.
Ça y est, en fait, je les ai pas vraiment vus partir, mais c'est leur image qui s'estompe, qui devient floue, et ça y est, je les vois plus. D'accord. Tu vas pouvoir, toi, commencer à repartir. Ouah. Comment vas-tu? Ben, ça va bien. Je me sens lourde. Waouh. L'impression d'être vraiment partie super profondément, super loin. Donc, il faut un peu de temps pour... Pour revenir, Ouais, c'est ça. surprenant tout ça. Pardon? Je dis surprenant tout ça. Oui, alors, pas ce à quoi je m'attendais. Donc, oui, surprenant. Cette rencontre surprenante. Tu n'étais pas au courant? Ben, non, écoute, Maintenant, à définir si c'est vraiment le cas. Peut-être que... il y a eu une coupure à définir si... Je disais à définir si c'est vraiment le cas maintenant. Peut-être que c'était un souhait de pas le dire. Et peut-être que c'était important aujourd'hui que tu rencontres cette petite sœur. Ouais, ben, je sais que ma mère a avorté avant de m'avoir moi, sur une grossesse non désirée. Après, je sais pas. Forcément, je suis obligée de me dire que ça peut, mais après, j'essaye de pas trop non plus chercher des explications parce que, ben, je sais pas, ce bébé, s'il est jamais né, et là, il était dans les bras, il avait quelques mois, donc du coup, si je réfléchis avec mon mental, rationnellement, je me dis, il y a un truc qui cloche. Si cet enfant n'est pas né, il peut pas être en bébé. Enfin, voilà. Peut-être qu'elle a Puis en même temps, j'ai pas forcément envie d'avoir une réponse rationnelle. Voilà, je me dis si s'est présenté, que je l'ai rencontré, c'est qu'il fallait que ça se passe. Après, peut-être que tu vas en savoir plus, parce que si tu en as envie avec ta maman par rapport à ce prénom, Célia. Oui, ouais. Et puis savoir qui étaient ces personnes, ces ancêtres. C'est Angus et Mélinda. Ben, je me rappelle plus des prénoms que je t'ai donnés. Mélinda, on l'aura l'enregistrement. Ah, Auguste et Belinda. Et Belinda. Belinda, oui, ça y est, ça va. Auguste et Belinda. Ouais. Je pense que tu vas faire des petites recherches. Ah oui, mais est-ce que, enfin, je sais si pas. tu en as envie. Ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, je savoure l'expérience et la rencontre. Après, je pense que ça va venir plus tard, dans les jours qui vont venir. Est-ce que je vais avoir envie de chercher ou peut-être que j'ai envie juste je sais pas encore, à ce stade. Tu t'attendais pas du tout à ça. Ben non, parce que je m'étais tellement conditionnée à rencontrer mon grand-père que là, pour le coup, c'est pas mon grand-père qui est venu. Mais voilà, je m'attendais pas à ça. C'est toute la beauté de ces expériences aussi. Oui, bah oui. Parfois, on a des attentes et les personnes
ne viennent pas, sont pas disponibles, ou après encore une fois, Ouais. Oui, bah ouais, parce que pourtant j'avais pris rendez-vous avec lui, hein. Mais parfois, Depuis ce matin, je lui dis cet après-midi, on va se rencontrer. mais après, suivant les croyances de chacun, parfois on peut appeler quelqu'un de sa famille ou des amis, puis ils ne répondent pas parce qu'ils sont pas disponibles. Ouais, Je c'est veux ça. dire au téléphone, tout simplement. Ouais, ouais. Très bien. Mais c'est vrai que c'était surprenant, même pour moi aussi, parce que je m'attendais pas à ça. Ouais, ben ouais. Parce que moi, ouais, je me disais, bon, ben, rencontrer les défunts, je vais forcément rencontrer des gens que je connais qui sont décédés. Mais si on part du postulat, après il y a tous les ancêtres, et puis je pense intimement que cette petite fille, tu devais la rencontrer. Ah bah certainement, de toute façon, parce que sinon, elle ne serait pas arrivée là aujourd'hui, hein. Donc oui, peut-être que je vais avoir des éléments qui vont venir un peu plus tard, hein. T'hésiteras pas, si tu veux bien, après par la suite, me faire un retour. Et si tu Oui, l'autorises, suivant ton retour, si tu l'autorises, je mettrai dans la vidéo commentaire mhm. la suite. Parce que c'est toujours passionnant. Oui, bah oui, il y a des choses. Ouais, ouais, si dans les jours qui viennent, il y a des choses intéressantes qui. Et puis peut-être même dans quelques mois, tu vas me dire, voilà, je suis Ouais, retombé sur des photos de ses ancêtres. ouais. Peut-être que tu vas apprendre des choses aussi sur la petite Célia, etc. Mais ça, après, tu verras bien si tu le gardes pour toi. Ouais, et puis après, en fonction des croyances, il y a plein de choses. Ça peut être. Bah, moi, je crois en la réincarnation, donc ça peut être une sœur d'une autre vie, tu vois, qui n'a pas forcément de lien avec ma mère dans cette vie-là. Après, ça, Ça, c'est personnel, ouais, hein, mais voilà. moi, après, moi, en tant qu'extérieur, là, en ayant vécu avec toi, mais en ne connaissant pas ta vie, j'ai plutôt l'impression que ça a une appartenance à ta vie d'aujourd'hui. Mais ça, D'accord. et par expérience, pour les séances que D'accord. j'ai pu faire sur ce thème parfois, ou parfois il y a aussi des secrets de famille, tout ça, il Oui, y a des oui, ah choses bah oui. qu'on se passe, ou Ouais. parfois les personnes ont envie aussi de continuer la vie, ce qui est normal aussi. Mm. Donc, ils préfèrent rester dans le silence sur des choses, et ce qui est légitime aussi. Parfois l'hypnose amène aussi cette lumière, et quand elle apparaît, c'est que ça a certainement des résonances pour toi, ou peut-être pour Oui, quelqu'un de tout à ta fait. famille. Mm, mm. Oui, oui, c'est pour ça, je pense que bon. Tout ça, Là, c'est tout frais, mais je c'est vais tout peut-être frais, avoir des documents. bien sûr, c'est tout frais, puis on marche sur des œufs. Il faut prendre Bah des oui, pincettes, bien évidemment. ouais, ouais, bien sûr. Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience en quelques mots? Ah ben, hyper intéressant, comme à chaque fois, hein. De toute façon, voilà, hein, chaque fois, chaque expérience, ben, je me rends compte à quel point l'hypnose, c'est, voilà, te donne accès à des capacités, des choses vraiment, ça te permet de vivre des choses fantastiques, quoi, hein, auxquelles tu t'attends pas. Chaque fois une surprise, chaque fois. Et puis en même temps, c'est hyper agréable comme Eh oui. sensation, c'est hyper doux, c'est hyper. Là, je me sens détendue, mais comme si j'avais fait, je sais pas, 2 heures de sieste ou un super massage ou un truc vraiment. Donc ouais, c'est toujours des expériences fantastiques, quoi. Que ouais, j'adore. Merci beaucoup pour ça, Merci encore une fois. merci à toi, Céline. Puis on se tiendra au courant. Ouais, bien sûr, oui, oui, j'hésiterai pas à revenir vers toi si j'ai des nouveaux éléments qui arrivent suite à ça. Pas de Ça marche. problème. Bon, très bien.
Ah, donc ça enregistre. Nathalie. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette expérience, Nathalie? Beaucoup de curiosité, Oui, de voir ce qui peut ressortir sous hypnose en fait. d'accord. Est-ce que tu as des attentes, peut-être des rendez-vous, sans rentrer forcément dans les détails, mais Peut-être ouais, des gens que j'aimerais plus voir que d'autres, mais ouais, non, je suis vraiment curieuse de ce qui va se présenter justement. peut-être découvrir aussi certains de tes ancêtres qui peut C'est être ça, remarquable, parce que peut-être après coup, après enquête, tu vas te rendre compte que c'est c'était ça. vraiment C'est pour tes ça que je suis ancêtres. curieuse de voir si c'est des visages connus ou complètement inconnus qui m'emmènent Mhm. ailleurs et entre guillemets dans d'autres époques ou autres lieux, mais ouais, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Alors C'est encore une, vraiment de la curiosité à l'état pur, quoi. encore une fois, hein, tout ce qui est contact avec les ancêtres, les défunts sous hypnose, pour les téléspectateurs, chacun y fait son avis, que ça soit symbolique ou pas. Nous, on n'est pas là pour dire. Chacun, Oui, c'est sûr. Même chacun moi, y la fait. première, là, pour le coup, je peux pas du tout savoir si effectivement, comme tu dis, on sera dans la symbolique ou quelque chose de Et plus même si c'est palpable. symbolique, bah, c'est déjà beau, parce que Ah ça fait oui, du bien, et c'est le principal finalement. bah, puis c'est Ok. ce qu'on cherche un C'est ce peu, qu'on quoi. Là. cherche. Tout à fait. Ouais. Bon. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des personnes avec toi? Oui, Mhm. Qui est avec toi? vas-y. Ton voisin? Oui. Que te dit-il? Fait-il là? Donc, Et quoi? notre vie, La mâchoire se détend plus, tu vas pouvoir plus t'exprimer. Que fait-il là? regarde un livre, Et quoi? on regarde son livre, Mhm. Comment te sens-tu? bien, Est-il tout seul? oui, oui, Non. Il est là pour te dire des messages? oui, Mhm. Comment est-il? comme quand j'étais petite. Mhm. Tu es surprise de le voir? Oui. Pourquoi est-il venu aujourd'hui? Pour le livre, Le livre? oui, Quel livre? aussi, hein, Le sien? oui, Mhm. Qu'a-t-il de particulier, ce livre? des messages de défunt, D'accord. de sang, il y en a 200, Il y a quoi? il y a 200 messages. Un message dedans? Quel est ce message? Que te dit-il?
Le message des morts. Et que dit ce message? C'est bien. Oui. Que se passe-t-il? Le message de Stéphane. Qui est Stéphane? Mon ami. Est-ce que tu le vois? Que se passe-t-il? Décris-moi, partage-nous. Pour sa mère. Sa mère? Le l'aide. Là-bas, où il se trouve? Bien lui. Où se trouve-t-il? Quel est cet endroit? Je sais pas. Comment te sens-tu? Triste. Pourquoi es-tu triste? Parce qu'elle est arrivée. Mais tu sais qu'ils vont bien. Comment sont-ils? Il va bien. Il est là. Que se passe-t-il là? Tu es où? J'ai oublié. Dans quel endroit? Comment te sens-tu? Triste. Pouvoir laisser s'en aller cette tristesse. Profiter de ce moment pour te reconnecter. Les écouter s'ils ont encore des messages à te faire passer. Dans quelques instants, quand ils seront partis, tu me diras, Ciel. Comment te sens-tu? Ça va.
C'est bizarre. Vous savez pas tout. Vous savez pas. Ah ouais, c'est bizarre. En fait, je me suis retrouvée. Quand j'étais. Moi, j'habite la maison dans laquelle j'ai grandi. Donc, c'est voilà, c'est clairement chez moi depuis 40 ans ici. Et quand j'étais petite, dans ma rue, on est très peu nombreux, et il y avait un monsieur qui vivait dans des wagons de train, et qui était, moi à l'époque, je faisais pas trop attention, on savait qu'il faisait du spiritisme, mais enfin moi j'y allais de temps en temps pour lui vendre des cartes, tu sais, avec les numéros là pour gagner des lots, enfin on y allait régulièrement, prendre un 4 heures, boire un coup, prendre le bateau parce qu'il y a la Loire qui passe derrière. Donc voilà, c'était un homme que je voyais pas tous les jours, mais qui était le voisin, quoi. Et il est mort depuis des années, quoi. Et c'est des amis à mes parents qui ont racheté son terrain, et donc le wagon, qui est toujours là. Donc je me suis retrouvée chez lui, qui est plus chez lui donc, mais à l'époque, enfin j'étais petite, et lui était chez lui dans le wagon. Et il me montrait un livre, et je crois que c'était le sien. Il a écrit un livre, cet homme-là, en fait, et c'est des messages de l'au-delà, en fait. Et il m'en montrait un, en fait, qui est c'est même pas possible, en fait. En fait, il me montrait un message. J'ai perdu mon ami d'enfance avec qui j'ai été élevée. On avait 17 ans, j'en ai 45. Et il me montre un message de Stéphane dans le livre. Mais le livre, il a été écrit avant que Stéphane décède. Et en fait, quand j'ai posé le doigt sur le livre, il y a Stéphane qui est arrivé. Et il me disait qu'il fallait que j'aide sa mère. Alors je sais pas, c'est bizarre parce qu'elle m'a demandé de l'aide via l'hypnose et l'énergie, parce que je suis magnétiseuse aussi, il y a 15 jours. Et il vient enfin voilà, il m'a dit qu'il fallait que je l'aide. Surprenant tout ça. Il n'y a peut-être pas de coïncidence. Après, je sais pas, Henri, je sais pas pourquoi il était là, mais peut-être que ce voisin, ça serait bien que tu relises ce livre, si tu peux l'avoir. Ben ouais, j'en parlais l'autre fois, en fait, quand ils ont acheté, il en restait. Tu Et vérifies. justement, je leur en ai parlé que, en fait, s'il en restait, j'aurais bien voulu l'avoir, en avoir un pour lire. Et en fait, ils ont tout brûlé, et justement, je l'ai commandé. Je l'ai commandé il y a 15 jours. Quand on en a discuté, je suis rentrée, je l'ai trouvé sur un site, et je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore eu. Et je vais être d'autant plus curieuse de l'avoir, pour le coup. Là, je vais avoir un peu hâte de l'avoir, mais ça, en fait, oui et non, parce qu'en fait, c'est pas possible. Le livre, je crois, il a été écrit l'année de ma naissance. Et Stéphane est parti en 97. Donc c'est pas possible. Peut-être que certains mots résonneront dedans. Ben là, ça va me rendre curieuse jusqu'à la réception du livre. Tu t'attendais pas à ça aujourd'hui? Non. Et j'ai eu après... mais là, je n'ai pas discuté. Enfin, ça n'a rien dit. J'ai vu un monsieur... mais je sais pas qui c'est. Mais un peu en habit d'époque, mais il était comme une statue en fait. D'accord. Et après j'étais à Beaumont, donc là où ma mère a grandi, un château qui est à côté là. Et j'étais à Beaumont, il y avait ma tante qui courait.
Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Henri, je m'y attendais pas trop. J'avais l'espoir pour Stéphane, mais Henri, je m'y attendais pas trop. Et ton ami avait l'air bien? Oui. Il m'a dit qu'il fallait que je m'inquiète pour lui. Que tu ne t'inquiètes pas pour lui? Bien. Et qu'il veillait sur nous plus que je le pensais. D'accord. Si tu devrais dire en quelques mots cette expérience, la définir comme ça, à chaud? Je pensais pas voir autant de choses en fait. Je pense, ouais, j'avais un peu l'espoir que quelqu'un, voilà, qui a compté chez moi se présente. Stéphane en faisait partie, c'est sûr, mais moi c'est surprenant. Après, je sais pas, peut-être il y a un peu de symbolique aussi là-dedans, j'en sais rien. Ça va faire son chemin. Ouais. Même ma tante, je sais pas pourquoi elle était là. Elle m'a rien dit. Elle courait. Comme une gamine, mais c'en est pas une. Donc, logiquement, c'est tout bon. L'enregistrement est en route. Bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette expérience? Ça fait un moment que je suis en fait les lives sur Le groupe? sur le groupe, et c'est vrai que enfin voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. J'avais fait la formation avec Evelyn Joss sur la communication avec les défunts. Oui. J'avais participé à Liège aussi au colloque qui a eu lieu. Enfin voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Au congrès du deuil? Ouais, c'est ça. Donc le sujet m'intéresse et m'interpelle en fait au quotidien pour le coup. Parce que oui. D'accord. Est-ce que tu as des attentes particulières? Alors sans trop en dire. Non, je suis vraiment curieuse. Mais voilà, toute rencontre sera bienvenue. On va faire en sorte d'aller au royaume, comme j'aime le dire, puis on va voir ce qui se passe. Alors aussi pour dire que, on va dire aux téléspectateurs que bien évidemment, peut-être que c'est symbolique, nous on n'est pas là pour dire si c'est la vérité ou pas, loin de là même. Au contraire, c'est juste proposer une expérience et de dire que potentiellement il peut se passer des choses qui font du bien. Donc c'est le principal. Après, que ça soit symbolique ou non, chacun en fera son avis, bien évidemment. Et puis ça permet aussi de soulager les personnes sur le chemin du deuil aussi. Prête à voyager? Oui, découvrir. Prête, vraiment, et curieuse surtout. D'accord. Bon, on va faire en sorte. On entend des voix. Sans distinguer la langue dans laquelle les personnes parlent, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais c'est assez chantant. Tu vas voir que dans quelques instants, tout va s'éclaircir. Est-ce que tu les vois? C'est assez loin. Tu vas pouvoir te rapprocher d'eux.
Que se passe-t-il? L'atmosphère est très sereine. Enfin, il y a beaucoup de joie en tout cas. Y a-t-il des personnes que tu connais? Sont de dos, je n'arrive pas à distinguer. Sont de dos. Dans quelques instants, tu vas pouvoir les distinguer. Tout le monde va se retourner. Tu vas pouvoir rentrer en contact avec eux. Que se passe-t-il? J'ai presque l'impression d'entendre le rire d'une amie. Qui est décédée il y a très très peu de temps. Que te dit-elle? Et j'entends son rire en fait. Donc, je suppose qu'elle est heureuse. Que se passe-t-il maintenant? Moi, je vois une vieille dame qui est décédée. J'étais dans sa chambre. Et là, je la vois heureuse aussi. Comment est-elle? Enfin, elle est assise avec d'autres personnes que je ne connais pas. En tout cas, ils ont l'air d'être plutôt joyeux. Te disent-ils quelque chose en particulier? Je n'arrive pas à distinguer la teneur de leur conversation. En tout cas, ils ont l'air plutôt joyeux. Peut-être que dans quelques instants, tu vas voir quelqu'un venir à ta rencontre, où tu vas pouvoir avoir une discussion avec. C'est chouette. Peut-être que tu as des messages à recevoir. Que se passe-t-il? Je vois presque le visage de mon amie. Elle est aussi belle qu'avant. Que te dit-elle? Elle me dit de ne pas être triste parce qu'elle est heureuse. Que tout va bien. Elle savait que tu allais venir?
Ouais, le sol. Comment se sent-elle là-bas? Elle va bien. Prendre tout ce temps pour le partager. Ok. Te donne-t-elle des détails de cet endroit? Elle me dit qu'elle ne souffre plus, que elle avait fini sa mission sur Terre. Que se passe-t-il maintenant? Je la vois qui s'éloigne. Maintenant, tu sais qu'elle est bien. Y a-t-il d'autres personnes qui viennent à ta rencontre? Il y a beaucoup de lumière, je vois pas. Pouvoir continuer à te ressourcer quelques instants. Excuse-moi. Excuse-moi, j'ai une seconde. C'était. Je crois que j'ai jamais eu vraiment une hypnose aussi profonde. Surprenant tout ça. Ouais, c'est surprenant, vraiment. Mais c'était magique, hein, vraiment. C'était super. Ouais. Mais je me sens complètement vide. Et, mais avec un sentiment vraiment de plénitude pour le coup. Parce que, ouais, c'est surprenant. Tu t'attendais pas à ça? En fait, je m'attendais à rien du tout. Et c'est surprenant. Surprenant. Alors, j'avais une acuité vraiment. Je t'entendais très très bien. J'étais complètement présente, c'est normal. Et tout. Mais après, c'est tellement loin que je ne savais pas où j'étais. Si j'étais ici ou là-bas, mais je dois continuer à t'entendre en tout cas. C'est des espaces-temps qui sont particuliers, qu'on découvre aussi avec certaines trans. Oui, il faut le vivre finalement. Il faut le vivre. Ouais. Il faut vraiment le vivre. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens à chaud comme ça? En quelques mots, de cette expérience? C'est beau parce que c'est doux en même temps.
Et puis, le fait de visualiser la personne, en fait, enfin, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un corps, en tout cas, enfin, comme je l'ai, comme je l'ai connue, enfin, j'entendais le rire comme si elle était à côté. Enfin, de me dire qu'elle va bien, en fait, ouais, enfin, oui, je suis soulagée, et du coup, enfin, je n'ai plus de raison d'être triste, en fait. Et puis, enfin, on était, c'est quelqu'un avec qui j'étais vraiment très proche, qui était malade pendant très longtemps, et jusqu'au bout, hein, on est resté en communion, même quand on s'appelait pas, je savais comment il allait. Donc, ça me rassure, en tout cas sur l'après. Ça me rassure sur l'après. Cette communion est possible même au-delà. Donc, ça fait du bien. Ils sont là, ils sont là. Je suis content pour toi que ça t'ait fait. Non, c'est vraiment super. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, tu me tiendras au courant dans quelques temps. Ça va certainement t'amener plein de belles choses. Absolument. Encore pour la suite. Je suis sûre. Je suis sûre. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Laurence. Ouais, merci c'est génial. Super. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui vont se passer après, je te dirai. Ouais. Merci à toi. Au courant. Merci. Gratitude. À bientôt, Merci à toi.